sommaire de cette édition, les fidèles chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui l'Ascension, une fête qui marque la montée de Jésus-Christ au ciel. À la paroisse Christ-Roi de Pissy, la messe a été célébrée par Abbé Hyacinthe Kaboré. La célébration à suivre dans ce journal. Et puis dans l'actualité de ce soir, nous mettons le cap sur les villages de Goundri et Begdogo à Kombisiri où les populations ont exprimé leur ras-le-bol face à la suspension des travaux routiers avec cette saison des pluies qui s'annonce. Ces populations demandent la reprise des travaux. Vous les entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Je vous l'annonçais en titre. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce jour la fête de l'Ascension, marquant ainsi la montée de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. À la paroisse Christ-Roi de Pissy de Ouagadougou, les fidèles chrétiens ont en tout cas répondu présent pour la messe solennelle de ce jour. Retour sur cette célébration avec notre reporter qui était sur place à l'église ce matin, Cynthia Zongrana. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Il est 8 heures à la paroisse Christ-Roi de Pissy. La foi a réuni les fidèles ce jour autour d'une messe, celle de l'Ascension du Seigneur. Une célébration chrétienne qui se tient 40 jours après la Pâque et témoigne de la montée de Jésus-Christ au ciel. Jésus, après sa naissance, a vécu avec nous. Il a vécu comme nous, en toutes choses excepté le péché. Il est mort, il est ressuscité. Il a fait 40 jours avec ses disciples pour les enseigner. Et après ces 40 jours, il monte au ciel, voilà, d'où il était venu pour rester avec nous sur cette terre et nous ouvrir le chemin du ciel. Abbé Hyacinthe Cyril Kaboré va plus loin pour rappeler l'importance de cette solennité dans la vie des chrétiens catholiques. Dans la vie du chrétien, cette fête est une fête d'espérance, car là où se trouve le Christ, nous sommes appelés aussi à être avec lui. Alors, donc c'est l'entrée du Christ au ciel, l'entrée de Jésus au ciel. Et Jésus devient un intercesseur auprès de Dieu pour nous. Et Jésus nous donne un chemin aussi pour arriver au ciel comme lui, il est arrivé. Des centaines de fidèles ont répondu à l'appel pour célébrer l'ascension du Christ, symbole de foi et de victoire sur la mort. Parmi eux, Élise Ouedraogo et Judith Nana. En tant que chrétienne, c'est une journée de grâce parce que c'est la montée de Jésus au ciel pour nous préparer notre place, préparer notre venue. Donc c'est vraiment une action de grâce et une invite à redoubler d'efforts dans la prière. Ça représente vraiment beaucoup pour nous en tant que chrétiennes catholiques parce que c'est la montée de notre Seigneur Jésus-Christ auprès du Père. Donc les portes sont ouvertes comme le curé l'a dit et c'est à nous de faire un Je vous salue Marie pour accompagner nos défunts qui sont en chemin pour entrer aussi au paradis. Comme un symbole de vie nouvelle en Christ, plusieurs personnes ont reçu le sacrement du baptême en ce jour, scellant ainsi leur entrée dans la grande famille chrétienne. Cette célébration précède celle de la Pentecôte, prévue dans 10 jours, soit le 8 juin prochain, qui marquera le don de l'Esprit Saint aux apôtres. À l'occasion de la célébration de la fête de l'Ascension, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a souhaité une bonne fête aux fidèles chrétiens. Le chef de l'État a souhaité que cette célébration soit pour chacun une opportunité de renforcer sa foi, porteuse d'un espoir renouvelé de notre communauté, de destin et ferme de notre amour pour la patrie.
La rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et les leaders religieux et coutumiers le 22 mai n'a pas suffi. Le ministre d'État Émile Zerbo a cru bon d'insister encore à travers un communiqué qui met en garde tous ceux qui diffusent des messages de haine au risque de mettre en péril la cohésion sociale. La synthèse avec Salifa Sanwiti. Le ministre en charge du culte invite les populations à se départir des discours de violence et de haine au sein de l'opinion. Le département de Émile Zerbo menace d'aller à la vitesse supérieure. Toute personne, sans exception, qui, au nom d'une quelconque religion, se livrera à des discours haineux sera punie conformément au texte en vigueur, poursuit le ministre dans son communiqué d'interpellation. Cette sortie du ministère en charge du culte fait suite au constat de messages de division sur les réseaux sociaux après la célébration de la journée des coutumes et traditions le 15 mai dernier. Dans le même communiqué, le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité rappelle qu'une rencontre a eu lieu le jeudi 22 mai sur le sujet. La rencontre a mobilisé des membres du gouvernement, les responsables de la communauté islamique et des chefs coutumiers. Lors de la concertation, le gouvernement a appelé à plus de responsabilité dans les prises de parole publiques et à se départir de toute forme de radicalisme et d'intolérance, fait remarquer le communiqué du ministère en charge du culte. Le président américain Donald Trump a dépêché un émissaire à Ouagadougou pour renouer les liens entre les États-Unis et le Burkina Faso. Will Stevens, sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest, a échangé mardi soir avec le ministre des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré, Sidiki Kabri. Le président américain Donald Trump, en dépêchant un émissaire auprès des autorités burkinabè, en l'occurrence le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest Will Stevens, a voulu, je cite, « construire une relation pragmatique basée sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté de chaque pays ». Son émissaire, que le ministre des Affaires étrangères a réussi à souligner qu'il est possible de collaborer mutuellement, de travailler ensemble pour faire face aux défis et améliorer nos relations. Interrogé sur les déclarations début avril du général Michael Langley devant le Sénat américain, Will Stevens a répondu qu'il est là pour un message positif, pour rétablir la confiance mutuelle et impulser une nouvelle dynamique de coopération entre Ouagadougou et Washington. Sa visite fait penser à ce que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a dit dans une interview à Moscou, que le général Langley reconnaisse publiquement qu'on lui a fait un mauvais rapport et s'excuse. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré a réaffirmé le principe du Burkina Faso de ne pas marchander sa souveraineté. Il a aussi demandé à l'émissaire de Donald Trump que les États-Unis ne soient plus cet État qui empêche les pays qui subissent le terrorisme d'acquérir des armes. Ce que Will Stevens a dit avoir noté en s'engageant à être le porte-voix du Burkina Faso en la matière. Situation de plus en plus préoccupante dans les villages de Goudri et Bédogo. L'abandon des travaux routiers complique la vie des habitants. Le tronçon devenu impraticable isole les populations, surtout en cas d'urgence. À l'approche donc de la saison des pluies, la population a manifesté son mécontentement et demandé purement et simplement la reprise des travaux. Les précisions avec notre correspondant depuis Combisiri, Joël Perpoma. Ce qui devait être une route départementale numéro 48 réhabilitée est devenu un piège, une plaie béante du fait de l'abandon des chantiers. Les travaux de réhabilitation ont commencé à grande pompe avant de s'arrêter brusquement, laissant voir un passage de désolation et de danger. Une situation qui interpelle, surtout avec la saison des pluies qui s'annonce. Un entrepreneur est venu gâter le pont jusqu'à 3 mois, 4 mois comme ça, et les filles nous laissaient, donc il y a problème. Si la pluie pleuvoit, on ne peut pas passer la route. S'il y a un malade qui est à Bédro, on ne peut pas venir à Goudri. S'il y a un malade à Goudri, on ne peut pas passer à Bédro. Donc les 4 points là n'est pas fini. C'est ici là qui est mieux. Devant là, il y a pas, on ne peut pas passer même. Le constat est accablant. Les habitants de Goudri de Pin, une situation désastreuse où l'urgence
l'urgence de redémarrer le chantier le dispute à l'incompréhension. Le souci majeur de cette route est sans conteste les ponts inachevés. Ces infrastructures cruciales destinées à faciliter le passage sont aujourd'hui des obstacles majeurs. Nous avons 2 hôpitaux dans la zone, celui de Goudrin et de Bedeogo. Malheureusement, la voie d'accès est dégradée à cause de la construction inachevée du pont. En cas de maladie ou d'urgence, notamment pour les femmes enceintes, il est pratiquement impossible de circuler sur ce tronçon. Et pourtant, nous sommes en saison sèche. Quand la pluie commencera, la situation deviendra encore plus critique. La population a tenté d'améliorer la route en y déposant des cailloux, mais cela reste insuffisant. La circulation est toujours très difficile. La période des pluies s'annonce avec les angoisses chez les habitants. Les risques d'inondation, d'isolement et d'accès aux centres de santé sont à craindre. Face à cette situation, les habitants de Goundri lancent un appel. Nous demandons pardon jusqu'à le capitaine président Ibrahim Traoré qui nous va changer de notre problème là, sinon c'est danger. Tout compte fait, une question se pose. Qui est responsable de cet abandon et quand les habitants de Goundri pourront-ils espérer une reprise effective des travaux alors que la saison des pluies avance à grands pas? Eh bien, santé, on en parle également dans l'actualité de ce 29 mai 2025. Le centre médical de Tanguy-Ndassuri a ouvert officiellement ses portes au public hier 28 mai et ce jusqu'au 30 mai prochain. L'objectif de ces journées portes ouvertes est de faire découvrir le centre médical et les différents services qu'il offre. La cérémonie d'ouverture est intervenue hier au centre médical de Tanguy-Ndassuri dans la province du Kadiogo, région du centre. Retour justement sur cette cérémonie avec notre correspondant depuis Tanguy-Ndassuri. Il s'agit là de Chérif Boukari-Yanda. Plusieurs prestations sanitaires sont servies aux populations de la commune et des communes environnantes au cours de ces journées portes ouvertes, selon Dr Madou Sako, médecin-chef du centre médical de Tanguy-Ndassuri. Durant les 3 jours, nous allons mener des activités de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, du sein. Nous allons offrir des méthodes contraceptives, faire le dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, du VIH, la syphilis, les hépatites. Un renforcement de compétences des agents de santé de la commune sur le cas de morsure de serpent. Un don de sang au centre médical ici en faveur de nos malades et des FDS. Avant la clôture, nous avons prévu une de démonstration culinaire en faveur des enfants de 6 mois à 59 mois sur la préparation de la bouillie enrichie. Parce que c'est une couche qui est un peu vulnérable, donc ils en ont besoin vraiment d'aliments nutritifs. Le représentant de Rabiata Sawadogo, PDS de la commune de Tanguy-Ndassuri, Bourema Belemnaba, invite les populations à faire du centre médical leur centre de référence par excellence en cas de maladie. Je lance un appel à toute la population d'être toujours dans les centres de santé, que ce soit au centre médical ici ou bien dans les CSPS de la commune, pour se faire soigner. Parce que les médicaments de rue, là ça tue. Le monde sait que les médicaments de rue ça tue. Le parrain Paul Lourgou, fils de la commune, félicite les agents de santé du centre médical de Tanguy-Ndassuri pour leur initiative. C'est très bien, je les encourage beaucoup, c'est la première édition. Vraiment, leur vision, très bonne vision, et je les encourage vraiment à aller de l'avant. Ces journées portes ouvertes ont débuté par un cross populaire, une séance d'aérobic et une visite guidée des locaux du centre médical. Une visite qui a permis aux autorités de toucher du doigt les difficultés que vit le centre médical. Ces journées portes ouvertes qui ont débuté ce mercredi prennent fin le vendredi 30 mai.
Après Tanguy Ndasouri, nous déposons nos valises à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina, et nous parlons là de la 4e édition du Festival des Arts de la Culture Manergue Sénoufo de Kourouma, qui s'est tenu sous le thème « Rôle de la culture dans la résilience et le développement de la commune de Kourouma, enjeux, défis et perspectives ». Ce festival qui a rassemblé les populations des communes voisines a duré 4 jours. Nonga Sida Thomas Sondo de Savane Media West. Le Festival des Arts de la Culture Nanergue Sénoufo de Kourouma n'est pas qu'un simple événement, mais plutôt une véritable célébration du patrimoine culturel, des traditions et des créativités, selon le président du comité d'organisation. La culture Nanergue Sénoufo, riche et variée, est le reflet de notre identité, de notre histoire et de notre savoir-faire. Elle est le lien qui nous unit à nos ancêtres et un héritage que nous devons préserver et transmettre aux générations futures. Placé sous le parrainage de la directrice générale de la SNC, son représentant, le directeur Kaoun Augustin, chef des services artistiques à la SNC, a encouragé les organisateurs et s'est dit disponible pour l'accompagnement des activités culturelles et souhaite qu'une troupe Nanergue Sénoufo puisse participer à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. Elle voudrait que ce partenariat naissant soit fortifié dans les années à venir, afin que ce partenariat soit scellé par une convention entre la Semaine nationale de la culture et votre festival. Également, le souhait le plus ardent qu'elle a est qu'à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture, une troupe Nanergue Sénoufo de Kourouma soit représentée. Le patron de la cérémonie a dans son intervention félicité les filles et fils de Kourouma et leur demandé de se donner la main pour accompagner le gouvernement dans ses actions pour le retour de la paix. Il a aussi invité le comité d'organisation à redoubler d'efforts et à utiliser les failles pour relever les défis des éditions à venir. On ne peut pas aussi faire une organisation de ce genre sans qu'il y ait des failles. Certainement, ces failles-là contribueront à être quand même des succès de demain. Et pour moi, l'ensemble, il faut tirer une leçon d'ensemble qui est la réussite parfaite de ce festival. La 4e édition du Festival des Arts de la Culture Nanergue Sénoufo de Kourouma a connu la participation du préfet de la commune, accompagné du préfet de Ndorola. Allocution, échange, dans suivi de la visite de la mare au crocodile de Kourouma, ont meublé cette 4e édition. L'actualité de ce soir est également marquée par la circonscription d'éducation de base de Surgubila dans le Kourouéougo qui a clos hier ses activités culturelles et sportives de l'année 2025. En sport, c'est l'école franco-arabe de Guéla qui arrache la victoire sur un score de 2-0 face à l'école de Sandogo, et c'est un reportage signé Siblina Kilsi. Les meilleures écoles en football et en culture dans la SEB de Surgubila sont connues. En football, l'école franco-arabe de Guéla a inscrit son nom en lettres d'or dans le palmarès de l'organisation des sports et de la culture à l'école primaire de la SEB de Surgubila. Elle a battu en finale l'école de Sandogo par 2-1. Ainsi, elle a reçu un jeu de maillot, un ballon et la somme de 35 000 francs CFA. L'école de Sandogo, classée 2e, s'est contentée d'un ballon, d'un jeu de maillot, plus la somme de 25 000 francs CFA. Le chef de la circonscription d'éducation de base de Surgubila se dit satisfait. Pour Maxime Ouaman, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu, c'est l'ensemble des écoles qui a gagné. Nous avons placé, en tout cas, l'OSEP sous le signe de la cohésion sociale. Parce que nous savons que le sport et la culture sont des facteurs qui vraiment unissent. Alors, donc, à travers ce thème, nous avons bien voulu que toutes les localités de la commune de Surgubila puissent se réunir autour du sport et de la culture. Voilà, donc ça permet aux enfants de se connaître. Voilà, à travers le sport, à travers la culture, ils vont se connaître davantage. Alors, nous avons vraiment voulu s'aimer cette cohésion-là au niveau de l'esprit des enfants. Alors, donc à chaque fois, le fair play est rappelé lors des compétitions
Alors, et nous avons fait comprendre aux enfants, c'est la commune de Souroubila qui gagne. Il n'y a pas de perdant. Voilà, c'est une fraternité et c'est la cohésion qui est recherchée. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'école de franco-arabe de Guéla qui a eu à remporter la coupe. Mais c'est toutes les écoles de la commune qui ont remporté la coupe, c'est ce que nous disons. Et c'est la commune de Souroubila qui gagne. En sketch, c'est l'école de Pourgo qui a surclassé les autres avec son sketch qui invite l'ensemble de la jeunesse à s'enrôler afin de participer aux actions de libération du territoire occupé par les terroristes. Le parrain El Hadj Moustapha Souli, par ailleurs président national du mouvement Pour ma patrie je m'engage, s'est réjoui du message lancé par les élèves de l'école de Pourgo. Signalons qu'en culture, les meilleures écoles ont été primées. C'était sous le regard des autorités administratives et coutumières de Souroubila, l'une des communes de la province de Kourouéo. Et nous parlons actualité internationale à présent. Le Mauritanien Sidi Ould Tah est le nouveau président de la Banque africaine de développement. Son élection a eu lieu aujourd'hui alors qu'il faisait face à 4 autres candidats pour remplacer le Nigérien Dr Akoumini Adesina. Ce dernier a fait 2 mandats à la tête de la BAD. Le nouveau président de la BAD prendra donc officiellement fonction le 1er septembre prochain. Il a un mandat de 5 ans. La Banque africaine de développement compte au total 81 pays membres. Son siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Actualité internationale, toujours l'ancien président congolais Joseph Kabila s'est présenté à la presse aujourd'hui en Goma, est de la RDC, sans faire de déclaration. Il a échangé plutôt avec des autorités religieuses de Goma, reçu en audience à l'occasion de cette première sortie publique du patron du PPRD. Sa sécurité en Goma est assurée par le groupe rebelle du M23 et sa sécurité personnelle rapprochée. Selon les proches de l'ancien président Kabila, il n'y a pas encore d'alliance formelle entre le PPRD et le M23, mais les deux mouvements entendent désormais mettre fin au pouvoir de Félix Tshisekedi, président depuis 2019. Et cette pensée positive, comme tous les jours, avant de refermer donc cette édition, être soi-même est la mission la plus dure. Elle vous éloignera de beaucoup de gens, pour ne pas dire de fausses personnes, mais vous le serez avec ceux qui en valent vraiment la peine. Ben, c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, accompagné bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.